Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Je vais très bien. Il fait beau, il fait chaud, donc en plus c'est les vacances qui ont commencé, donc je suis toujours content à cette époque-là. Euh, Ah ouais, est-ce, oui. oui, Est-ce que tu c'est pourrais te super. présenter pour les personnes qui vont nous écouter en ce moment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et de quoi tu t'occupes exactement? D'accord, et je m'appelle donc Nicolas Penn. J'ai un blog éponyme et donc on va dire que je suis blogueur professionnel, c'est-à-dire que l'ensemble de mes activités tournent autour de ce blog. Donc je crée des produits numériques, des formations. Et mes thématiques, c'est l'entrepreneuriat. Donc, apprendre à entreprendre vraiment plus dans le sens large, comment réaliser des objectifs, comment être plus efficace au quotidien. Donc, c'est un petit peu toutes ces thématiques-là, un peu des développements personnels pour tout le côté motivation, état d'esprit. Et donc voilà. D'accord. Donc, donc je pense que c'est quelque chose qui va intéresser les personnes qui nous écoutent en ce moment. Donc la Mhm. première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi d'après toi, il y a des gens qui ont tendance à remettre souvent au lendemain, par exemple les projets, apprendre, je sais pas, une langue ou écrire un livre ou faire un blog. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui les bloque en fait, d'après toi? C'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que l'un des facteurs majeurs, c'est la peur. Donc la peur de plein de choses, la peur du projet, parce que souvent le projet est assez impressionnant, donc on se dit il y a énormément de choses à faire, donc il y a cette peur-là. La peur du changement aussi qui est présente, le fait de changer ses habitudes, d'aller se confronter à un inconnu qu'on ne connaît pas forcément. Mhm. Euh, donc vraiment le facteur peur, je pense, c'est l'un des premiers sujets qui est lié à la procrastination. Parce que la différence qu'il faut faire, c'est entre la procrastination et la paresse. C'est qu'une personne qui procrastine, une personne qui culpabilise au fait de ne pas avancer, de ne pas y arriver, alors qu'une personne paresseuse n'a pas ce stress-là lié justement au fait de ne pas faire les choses. Et c'est pour ça que le fait d'être bloqué, d'avoir ce blocage-là, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus fort derrière. D'accord. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui procrastinent et qui veulent vraiment changer cette situation? Alors, je pourrais donner deux conseils essentiels. Le premier, c'est de vraiment pas se prendre la tête dans le sens où si elles ont envie de faire quelque chose de nouveau, si elles ont envie de tester quelque chose, de pas attendre un mois, 2 mois ou attendre que tout soit parfait. Vraiment aller dans l'action assez rapidement. Vraiment pour essayer de se déstresser, même si c'est pas, même s'ils ont, enfin, admettons qu'ils aient un projet vraiment important sur lequel ils veulent essayer d'aller à fond, mais qui se disent j'ai pas forcément toutes les bonnes connaissances, je sais pas forcément comment je vais m'y prendre, mais juste commencer les premières activités, commencer à attaquer les premiers objectifs, les premières choses à faire, et puis après tout va se mettre en place petit à petit, mais vraiment pas regarder toute la montagne de ce qu'il y a à faire et juste rentrer dans l'action et éviter justement de repousser dès le départ, parce que plus on repousse, c'est un petit peu comme le fait de vouloir d'être en haut du plongeoir et de plonger, plus on va rester en haut du plongeoir à atteindre et moins on aura de chances de vraiment se lancer et se jeter à l'eau. Alors que si on arrive, on monte en haut du plongeoir et on se jette directement à l'eau, à ce moment-là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'appréhension et on arrive directement dans l'action. Donc ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est donc vraiment, si toujours pareil, si c'est vraiment sur des objectifs vraiment gros ou sur des gros projets, vraiment essayer de segmenter au maximum. Et plutôt que de voir tout ce qu'il y a à faire, tout le travail à effectuer, plutôt regarder les premières actions. Quelle est la prochaine action? Qu'est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Et se focaliser plutôt sur l'instantané, sur ce qui doit arriver de suite après, plutôt que de vraiment tout regarder. Donc ça, c'est deux points. Le fait d'essayer de passer à l'action, de ne pas trop, entre guillemets, réfléchir et ne pas trop se poser de questions pour éviter de stresser. Et le second, donc, de commencer par des actions simples et de voir d'abord des mini-objectifs plutôt que de voir tout l'ensemble, toute la problématique et toute la structure qui nous bloque par derrière.
D'accord. Je pense que les personnes qui doivent entreprendre de gros projets ou lancer leur entreprise, quand ils voient les projets et à quoi ça doit ressembler, ils doivent, c'est vrai, avoir peur. Moi-même, parfois, j'ai peur quand je vois mes projets à l'avenir. Donc, si, pour résumer, donc la première des choses, c'est de passer à l'action et corriger ensuite, si j'ai bien compris. Donc déjà, Voilà. d'être dans l'action. Et la deuxième, c'est la méthode de petits pas en quelque sorte. Donc même Ouais. pour manger un éléphant, ben, il faut le faire morceau par morceau. C'est exactement ça. On peut voir, pour résumer par un exemple très simple, admettons que je veuille courir le marathon. Bon, c'est sûr, le marathon, je ne suis pas capable de le courir maintenant, mais peut-être que avant de courir le marathon, il y a déjà le semi-marathon, il y a le 10 km, et puis au-delà de ça, rien que de sortir de chez moi et aller courir 5 minutes ou 20 minutes pour vraiment m'échauffer, pour voir un petit peu mon niveau, c'est déjà, donc là, on arrive sur le premier point, c'est-à-dire le fait de passer à l'action d'entrée de jeu. Et en retour de ce course, on peut se dire, mais tiens, par exemple, mon prochain objectif, ça va être de réaliser, d'arriver à courir pendant à peu près une demi-heure. Puis une fois que la demi-heure sera passée, essayer d'arriver sur trois quarts d'heure, une heure. Et ainsi de suite, arriver donc petit objectif par petit objectif, jusqu'à vraiment l'objectif final, celui qui est désiré. Donc après, cet exemple-là, on peut le reproduire dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, en commençant à travailler d'abord sur l'idée, d'abord sur le projet, avant de vraiment regarder tout l'ensemble de la problématique, la concurrence, les modalités pour créer une entreprise et tout ça. D'accord. Ben, c'est un très bon exemple parce que moi, en même temps, enfin, en ce moment, je suis en train de me préparer pour courir un marathon dans l'avenir. Aujourd'hui, j'arrive à courir 10 km sans aucun souci, alors qu'il y a un an, c'était impossible. Donc, c'est vrai que oui, c'est un très bon exemple en Je, tout cas pour moi. Ouais, je crois que on est sur le même exemple. Mais c'est vrai que c'est des exemples. Aurélie a des exemples qui sont très parlants, qui sont plus sur des cas concrets. C'est de suite beaucoup plus facile à voir et à D'accord. appréhender. Alors, euh, encore une autre question. Comment, d'après toi, on peut rester productif à long terme, c'est-à-dire ne pas se décourager au cours de route? Alors c'est assez difficile. Enfin, je vais pas dire c'est assez difficile parce que ça va démotiver beaucoup de monde alors que ça l'est pas forcément. Mais on va dire que la problématique est pas évidente à gérer. C'est-à-dire que d'un côté il y a la motivation. Le problème c'est que la motivation c'est pas quelque chose de d'infini. Donc on va la perdre au bout d'un moment. Il va falloir essayer d'arriver à la récupérer. Et donc, il y a vraiment cette motivation-là, donc qui ne sera pas infinie, donc qui va nous permettre de nous porter surtout au début du projet, donc ça va être très bien. Et le second point pour justement, dès que la motivation commence à baisser, c'est les habitudes. Donc vraiment, moi ce que je conseille de faire sur des projets à long terme, c'est dès le départ commencer à créer de bonnes habitudes. Vraiment attaquer sur les points qui vont être récurrents, c'est-à-dire on va dire des habitudes qui vont se répéter tout au long du projet jusqu'à terme. Donc vraiment avec la motivation justement de s'en servir pour mettre en place ces différentes habitudes, donc commencer à faire ces process-là. Au bout d'un mois à peu près, il faut à peu près 1 à 2 mois pour qu'une habitude soit vraiment acquise. À ce moment-là, donc l'action qui demandait un certain effort au départ, qui n'était pas facile à réaliser, devient une véritable habitude. Et ainsi, du coup, on peut continuer on peut commencer à se reposer un petit peu sur nos efforts, dans le sens où la machine tourne un petit peu tout seul. Et une fois que la machine commence à tourner toute seule, que les habitudes sont bien ancrées, à ce moment-là, on peut un peu plus se focaliser sur la motivation. Et dès qu'on la perd, bon, et peut-être qu'on va avancer un petit peu moins vite sur un projet, mais de suite, regarder un petit peu les signaux. Si on commence à baisser de morale, si on n'arrive pas à avancer au bout de 15 jours, 3 semaines, essayer de se reposer un petit peu les questions essentielles. Pourquoi j'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Et regarder un petit peu le positif, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux cibler, qu'est-ce que je vais gagner si j'arrive à réaliser mon objectif. Et en se focalisant un petit peu plus sur l'objectif, à ce moment-là, on arrive à redorer un petit peu, si je peux utiliser ce terme, on peut arriver à rebooster sa motivation.
Et donc je verrai déjà ces deux points en particulier. Déjà rien que travailler sur ces deux points, ça va permettre de débloquer une grande partie des problématiques sur le travail sur le long terme. D'accord, donc si je comprends bien, un des travaux importants, c'est de travailler ses habitudes, de les changer, et pour ça, il faut entre un mois et 2 mois, comme tu dis. Voilà, vraiment changer les habitudes et puis surtout créer des nouvelles habitudes, les habitudes qui vont être Ouais. nécessaires au projet en question. Par exemple, si on va reprendre l'allégorie du coureur, une habitude à créer, ça serait d'aller courir 2, 3 fois par semaine. Oui, Et oui, au début, ça c'est difficile, et puis au bout d'un mois, ça devient une véritable habitude. Donc là, le terme a vraiment porte bien son nom. Et du coup, on n'a plus de difficulté à sortir de chez soi et à s'entraîner régulièrement. Donc, d'accord. euh, donc voilà, D'accord, donc fin compte, c'est du travail. Il faut en fait travailler soi-même, travailler, et je pense que c'est aussi une question de dialogue interne avec moi-même, si je veux vraiment avancer dans ma vie. tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Tout à fait. D'accord. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils et puis tes, comment dire, astuces. Et je te dis à bientôt. Mais merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.